Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 19 juin 2023. Il est 8h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, l'info. Donc, hier, toute la journée, vous avez eu les médias, les télés. Misak Manouchian va entrer au Panthéon officiellement. Misak Manouchian, le résistant arménien, et son épouse Mélinée vont entrer au Panthéon. Ça sera en février 2024. Ça a été annoncé par le président Emmanuel Macron et par l'Élysée. Donc voilà, donc hier toute la journée, les médias ont largement relayé. Donc ce matin, l'Humanité qui est le journal communiste, il était communiste, hein, donc le résistant arménien Misak Manouchian. L'Humanité donc de ce matin, donc voilà, en première page, c'est Misak Manouchian. Donc voilà, il est en kiosque, hein, donc il faut encourager, puisque effectivement les résistants communistes étaient nombreux, donc qui ont libéré la France, hein, voilà tout simplement. En tout cas pour l'Arménie, pour nous, pour tout le monde, c'est une grande date, l'entrée au Panthéon de Misak Manouchian. Donc beaucoup ont œuvré, hein, pour cette entrée de Misak Manouchian au Panthéon, donc notamment l'unité laïque donc de Jean-Pierre Sakoun, une association citoyenne, et aussi donc le maire de Valence Nicolas d'Aragon qui a poussé donc et puis aussi Vauquier, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et puis tout le Ouzalia, enfin, le monde derrière qui a aussi poussé cette panthéonisation au niveau politique. Mais encore une fois, regardez, en mai 2017, donc ça fait 6 ans, Arménia, donc mon association avec les anciens combattants français d'origine arménienne, on avait fait des pétitions qu'on avait envoyées donc à l'Élysée il y a 6 ans de cela pour, regardez, voilà le Dauphiné donc de l'époque, hein, regardez, 1600 signatures qu'on avait recueillies et envoyées donc à l'Élysée pour demander la panthéonisation de Misak Manouchian à l'époque. Il faut dire que quelques mois avant nous, il faut le dire, à Marseille, la JAF avait fait une action, mais peut-être pas de pétition, mais qui avait demandé donc à quelques élus pour cette panthéonisation, en tout cas, à des Arméniens et la fois, des anciens combattants français d'origine arménienne, en 2017, avait fait donc une action. Et puis moi, donc, avec mon association arménienne, association culturelle, on avait aussi demandé à la Poste française d'éditer un timbre-poste à l'effigie de Misak Manouchian, c'était dans les années 2014-2015. On avait recueilli aussi des centaines et des centaines de signatures qu'on avait envoyées à l'Élysée. Mais bon, ça n'avait pas marché tout simplement. La France, jusqu'à présent, n'a pas émis de timbre-poste à l'effigie de Misak Manouchian. Il faut le savoir. Voilà. Donc, alors qu'il entre au Panthéon, bien sûr, après la Poste française va éditer, mais jusqu'à présent, il était, comment dirais-je, pas un laissé pour compte, mais il était comme un, c'est pas normal, tout simplement. C'était pas normal. Et nous, Arméniens, on avait demandé à la Poste, ça n'avait pas marché parce que derrière, il y a aussi tout un cycle d'associations, de groupements, de lobby, il faut quand même le dire. Hein, voilà. Et nous, les Arméniens, on n'était pas très, très bien placés. Notre lobby, il est présumé fort, mais en fait, il n'est pas très fort, tout simplement. On n'avait pas réussi. En tout cas, bravo à ceux qui ont réussi à cette panthéonisation donc officielle, donc Misak Manouchian. C'est une belle date pour la France, c'est une belle date pour l'Arménie, c'est une belle date pour les résistants, pour les Arméniens, et bravo aussi aux communistes, hein, dont dans les rangs des communistes, il y avait de nombreux, très nombreux résistants. Et là, c'est normal qu'aujourd'hui, l'humanité prenne en première page Misak Manouchian. Voilà, bravo aussi à tous ceux qui ont lutté pour la libération de la France. Alors, donc, en sport, juste derrière, c'est un petit peu Arménie-Lettonie ce soir, donc à 18h au stade André Bedragan d'Yerevan, au stade républicain d'Yerevan. La télé publique d'Arménie diffuse, mais pas en diaspora. Les téléspectateurs d'Arménie et de l'Artsakh peuvent visionner, mais pour nous, donc, ça sera Internet, par le web ou par d'autres réseaux. Internet, il faut y aller sur guicher.org, guicher, G-I sher.org pour suivre en direct sur la première chaîne publique d'Arménie, mais par internet, le match en direct. Donc 18h, heure de Paris. Donc Arménie-Lettonie, troisième match de l'Arménie. Après la victoire contre le Pays de Galles 4-2, l'Arménie est favorite, bien sûr, de ce match. Mais c'est pas gagné d'avance, hein, comme dit, ont affirmé donc l'entraîneur de la sélection nationale d'Arménie et puis Hrant Leon Ranos, donc le buteur, le double buteur avec Zelarayan, hein, de l'Arménie. Ça va être un match difficile, mais l'Arménie doit logiquement gagner. Voilà, donc ce soir 18h. Et le Pays de Galles qui se déplace en Turquie. Donc bien sûr, on est de tout cœur, on les a battus à Cardiff, mais on est de tout cœur avec eux. Nous sommes avec le Pays de Galles pour qu'ils puissent s'imposer face à la Turquie, en Turquie.
Et la Turquie qui a beaucoup de chance jusqu'à présent, qui a eu un but victorieux contre la Lettonie justement vendredi. Euh, beaucoup de chance, voilà. Donc voilà, il faut que le vrai football parle et que les vraies valeurs parlent. Et le Pays de Galles peut gagner. Donc nous serons, en tout cas moi je serai pour le Pays de Galles face à la Turquie. Et puis je serai pour l'Arménie bien sûr face à la Lettonie, il va de soi. De l'information donc aujourd'hui, donc le Soulen Babican est en France. Donc le ministre arménien de la Défense est en France. C'est assez, comment dirais-je, c'est pas surprenant, mais c'est assez important. C'est même très important. Voilà, il se déplace en France, le ministre arménien de la Défense, avec une délégation. Bien sûr, derrière, il y a des enjeux stratégiques, il y a des enjeux militaires, acquisition d'armes, sans doute. On en parlait ces derniers temps, hein, donc avec peut-être 50 véhicules blindés que la France livrera donc, à l'Arménie, donc on en parlerait, mais il n'y a rien d'officiel. En tout cas, Soulen Babican est venu en France, pas pour, comment dirais-je, saluer donc, le monde politique français, surtout pour agir. L'Arménie a besoin d'armes pour se défendre face à l'agression de l'Azerbaïdjan. Et c'est tant mieux que l'Arménie se retourne un petit peu, trouve des partenaires, essaye de trouver des partenaires occidentaux avec des armes peut-être plus sophistiquées, car le partenaire russe fait défaillance en fait, tout simplement. Voilà. Et l'arrivée de Soulen Babican est comment pour moi, je pense que c'est une bonne nouvelle. D'autant plus une bonne nouvelle que à l'ambassade de France à Yerevan, il y a un attaché militaire. Donc, cela veut dire que les courants des échanges militaires entre l'Arménie et la France vont se développer. Et l'Arménie est demandeuse, bien sûr. Elle veut la technologie, les armes françaises, européennes, pour se défendre face à l'Azerbaïdjan, elle, achète aussi donc, ailleurs, en Russie, mais aussi ailleurs. Mais l'Arménie doit absolument équiper son armée pour pouvoir garder ses frontières tranquilles. Nicole Pachinian, bon, c'est le président de l'association, en fait, du groupe politique Accord Civil, bien sûr. Son deuxième congrès s'est tenu à Dilijan, voilà, donc samedi. Donc, beau congrès, mais enfin, il n'y avait pratiquement que des membres du gouvernement, hein. Tous les membres qui ont assisté à la réunion étaient triés d'avance, hein. Donc voilà, que des. Enfin, de toute façon, c'est le groupe politique majoritaire au gouvernement arménien, hein, donc de Pachinian, Accord Civil. Voilà, donc à Dilijan. Et puis Dilijan, en fait, c'est une ville qui est dans la région de Tavouche, hein, qui est à une centaine de kilomètres d'Erevan, une ville très importante, une ville qui est hyper, comment dirais-je, où il se passe beaucoup de choses. Le festival Mimino, donc de cuisine arménienne et géorgienne, s'est tenu à Dilijan, en présence de milliers de participants qui sont venus déguster donc les plats arméniens et géorgiens qui se sont affrontés en fait, hein, voir qui était le meilleur entre géorgien et arménien. Tous les deux sont bons, hein. On connaît nous les plats géorgiens, puis les plats arméniens qu'on apprécie bien sûr. Mais ce festival donc de cuisine à Dilijan, Mimino, c'est le titre dans un film en fait. Il y a un géorgien qui voilà donc qui était de Dilijan. Je crois que c'est Meher, je crois que c'est Meher qui jouait le rôle. C'est un film culte en Arménie, un film culte aussi en Russie, parce que c'est une production russo-arméno-géorgienne qui a très très bien marché. Meher Megerdetchan, j'ai oublié le nom, donc, qui est très connu, un acteur comique très très connu, disparu trop tôt bien sûr. Voilà, Festival Mimino, c'est le nom d'un acteur de ce film, à Dilijan, qui s'est tenu donc samedi à Yerevan. Et puis c'était aussi financé par le ministère du Tourisme, en fait, par le gouvernement arménien, par la ville de Dilijan, par d'autres organisations pour pousser le tourisme en Arménie. Et Dilijan est une ville touristique. L'Arménie a beaucoup de villes touristiques. Il faut y aller, mes amis. Quand vous êtes en Arménie, il faut aller à Dilijan, il se passe toujours quelque chose. Il faut y aller à Zargasol, il se passe toujours quelque chose. Il faut y aller dans tous les coins de l'Arménie, il y a des festivals qui sont très très intéressants. Du vin, par exemple, à Areni, il faut y aller. L'Arménie quand même découvre que c'est des manifestations de ce type-là qu'on attire du tourisme. Et c'est vrai que cette année, le tourisme en Arménie va être un chiffre record, il va dépasser les 2 millions. Donc voilà, aujourd'hui on est déjà à 950, voire 1 million là, donc fin juin on dépassera largement les 2 millions à la fin de l'année. Voilà mes amis. Alors que dire d'autre? Donc là, oui, des tirs à série à la frontière donc de l'Arménie, donc sur plusieurs villages, donc Velin Soja, Sotk, la mine qui a un village à côté, la mine d'or, et Nerkinand.
Cette nuit, donc, j'ai pas mis encore l'annonce, donc il y a eu aussi des tirs, hein, donc encore une fois, donc à la frontière de l'Arménie, c'est régulier, l'Azerbaïdjan, donc régulièrement tire pour essayer de mettre une ambiance d'insécurité aux frontières de l'Arménie et pour dire qu'on veut le Zangezur, on veut un passage par le Zangezur, on veut l'Arménie. C'est une agression du territoire souverain de l'Arménie par le dictateur Aliyev. Voilà, et c'est depuis 2 ans, depuis mai 2021, les Azéris sont installés, donc il y a à peu près entre 1000 et 2000 soldats azéris sur le territoire souverain de l'Arménie, installés aux frontières, à quelques kilomètres même de la frontière. Et l'Azerbaïdjan met la pression. Et comment dirais-je, le traité de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan qui avance, mais avance très très lentement. Voilà, et l'Azerbaïdjan fait tout pour que ça avance pas vite, pour que, entre-temps, il puisse avoir des gains territoriaux, des gains politiques derrière. Et des gains, oui, territoriaux surtout. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai fait le tour pour aujourd'hui. En tout cas, bravo pour Manouchian. Et puis c'est vrai que déjà 6 ans avant, Arménia, ici à Valence, avec les anciens combattants français d'origine arménienne, dont je salue le président, notre ami Georges Eretsian, qui est un homme qui se, comment dirais-je, discret, mais qui est toujours là pour l'Arménie, qui est là pour le monde combattant, mais il est là pour l'Arménie. Il est vice-président d'Arménia aussi en même temps, donc en tout cas, et puis il a beaucoup, beaucoup de fonctions. Il fait modestement, mais il fait vraiment un travail de fond qui est intéressant. Voilà, on avait eu honneur, nous, de récolter les 1600 signatures pour Misak Manouchian au Panthéon il y a 6 ans de cela, avec aussi l'action des anciens combattants français d'origine arménienne de Valence, Lac-Foix, Dromardèche. Voilà, mes amis, pour cela, pour aujourd'hui. Ici à Valence, le 7 juillet, donc à Valence, donc il y a un grand, grand festival de la danse arménienne traditionnelle avec des groupes, dont un qui vient de Los Angeles, de Londres. Voilà, ça sera au Palais des Congrès Jacques Chirac à Valence. Donc le vendredi 7 pardon, février, non, juillet déjà. Donc le 7 juillet, donc vendredi, à 20 h. Je vous en parlerai, j'en ai déjà parlé, mais bon, je fais un peu de publicité. Pourquoi? Pour l'Arménie, pour la cause arménienne, pour la culture arménienne, la danse traditionnelle arménienne, avec le duduk est un des éléments fondateurs de cette culture arménienne artistique, tout simplement. Je vous donne rendez-vous à demain, mes amis. Bonne journée.